ressortissants de la région des Grands Lacs, amis de la région, Karibuni. Au programme aujourd'hui, nous avons deux conférences panafricanistes avec Moutaman Dio Jérôme et avec Fumu Mbabinge Bibidolo. Un break de quelques instants au bar ici en dessous, ainsi qu'un repas d'une cuisine africaine promoutée par Béatrice Berekano, maman Béatrice. Kijiji Chamaziwa Makubwa, Great Lakes Village, se construire au-delà des frontières. Tel est le concept que nous avons développé avec trois associations ici en Belgique, Burundi Roots Belgium Life, Change ISBL et Père Shemsou Mosia. Le docteur Biblolo est égyptologue. Il sera présenté par le modérateur. Par contre, le docteur Kalaban Sapo, théologien et philosophe, est l'autre penseur qui est à l'initiative de Kijiji Chamaziwa Makubwa. Lors d'une discussion avec le docteur Biblolo et le docteur Kalaban Sapo, nous sommes arrivés à la conclusion que toutes les associations de la diaspora ne s'échangeaient pas leur calendrier, ce qui démotivait les acteurs voyant leur public du jour divisé en deux, voire trois, ce qui mettait un trouble dans l'esprit du public cible. Un an après la discussion, Kijiji Chamaziwa Makubwa, Great Lakes Village, est né pour objectif la prise en compte de l'aspect identitaire en un et de l'aspect économique en deux de toute la communauté des Grands Lacs. Ces deux aspects qui se cumulent animent les différentes associations présentes. Change ISBL, Burundi Roots Belgium Life, Père Shemsou Mosia dans un premier temps. Nous sommes la région qui a vu l'humanité naître. Et pourtant, nous sommes sujets à des attaques qui parlent d'elles-mêmes. Depuis le 21 octobre 1993, et en seulement 8 ans, 5 chefs d'État sont assassinés. Dadaye Melchior, Abiyarimana Juvenal, Etadi Amira Cyprien, Mobutu Sese Seko, Kabila Laurent Désiré, nos chefs. Sans compter les nombreux génocides. Génocide de 1972 au Burundi, 2 génocides au Rwanda en 1994, génocide en RDC en 1996, notre peuple. La solution finale est une opération en cours dans la région des Grands Lacs. Du temps de l'esclavage, l'impérialisme voulait supprimer l'héritage intellectuel des Africains en niant la parenté égyptienne. Autant ici, il est question de supprimer purement et simplement toute trace de cet héritage que vous et moi portons dans nos veines. Si tu ne connais pas ton passé, tu es condamné à la revivre. Aujourd'hui, par ces deux conférences, nous pouvons tirer les leçons du passé et avancer. Kijiji Chamaziwa Makubwa, Great Lakes Village, laissera l'aspect identitaire propre à chaque peuple le soin de définir son identité culturelle. Il se positionnera, lui, par ailleurs, sur le côté économique. 4 pôles seront pris en compte. La formation, des cours de remédiation seront organisés un peu partout pour augmenter les connaissances de notre communauté et être plus valables sur le marché. La mise en réseau. Nos personnes formées doivent pouvoir trouver un emploi. La sensibilisation. L'avenir est en Afrique. La jeunesse est l'avenir. Elle doit se tourner résolument vers le continent. Économie énergétique. Nous sommes le poumon de cette planète. Assumons-le du mieux que l'on peut. Nous sommes la région qui a vu l'humanité naître. Aujourd'hui, il est l'objet de la solution finale. La renaissance africaine passera par la prise en compte de l'identité culturelle des forces vives et de l'économie des Grands Lacs. À ce propos, il faudra mettre un accent particulier sur l'économie énergétique. Tulikumwe, Asante Nisana, merci pour votre attention. Cher cousin, mon cher Paul, nous avons eu des discussions et des échanges il y a déjà quelques années relatives à la reconstruction de la communauté burundaise en Belgique, une communauté par définition meurtrie et je dirais au fil du temps complexifiée par autant de branches et d'affinités.
L'évolution de Burundi Roots m'a énormément frappé par l'enthousiasme inhérent aux activités que nous avons menées ensemble. Bon, pour des raisons professionnelles, j'ai dû malheureusement un peu me distancer puisque j'avais des formations en cours. Et il m'a été demandé aujourd'hui de modérer, je crois que le terme est tout à fait approprié, de modérer 2 conférences à dimension internationale en présence de M. Ndiho, Jérôme, à mes côtés, présent ici, et de M. Bilolo, qui est un homme très demandé, mais qui arrivera pour la conférence prévue donc ce soir, où il y aura certainement beaucoup plus de personnes. Alors, la situation de l'Afrique est très très problématique. On peut parler de réelle crise humanitaire, avec un côté historique qui laisse, comme on dirait, pantois, qui nous laisse dans un étonnement qui dépasse même l'imagination. Pourtant, la diaspora africaine ne semble pas toujours comprendre la priorité à donner à cette Afrique. Pour cela, les personnalités comme M. Bilolo, M. Jérôme Ndiho sont évidemment à mettre en avant pour leur effort de réconciliation et leur effort d'intellectualisation de la problématique de l'Afrique. Donc nous tenons vivement à les remercier d'avoir accepté d'être présents aujourd'hui. Et je tiens à souligner brièvement les différents aspects de la vie de Jérôme ici présent en tant que journaliste, haut conseiller de l'État burundais, chef de cabinet du ministre de la Communication, et je dirais surtout un militant sur des décennies des premières actions estudiantines et du monde des travailleurs au Burundi dès les années 70. Avant même que je sois né, monsieur était déjà présentement en activité pour la démocratie. Je tiens à noter ceci. De 1994 à 1998, il a joué un rôle éminent comme porte-parole du Conseil national pour la défense de la démocratie. Membre de la délégation des négociateurs pour le retour à la paix, la démocratie et la réconciliation. Une action qui peut-être ne me semble pas essentielle, mais pour les initiés, un rôle central dans le maintien de la paix au Burundi. De 1998 à novembre 2001, porte-parole du Conseil national pour la défense de la démocratie, Force pour la défense de la démocratie, CNDD-FDD, et membre de la délégation des négociateurs pour le retour à la paix et la démocratie et réconciliation jusqu'en 2001. Son rôle auprès de ce qu'on appelle l'ombudsman médiateur de la République a été tout à fait déterminant ces dernières années. Et je vais donc lui laisser la parole et veiller à un temps suffisamment précisé. Donc monsieur parlera ici une demi-heure, 40 minutes. Et nous aurons ensuite un moment d'échange d'une demi-heure où vous aurez la possibilité de vous exprimer, d'exprimer vos questions. Et donc je veillerai donc en tant que médiateur, gardien du temps, on va dire, à ce que tout cela se passe dans le temps imparti alors que nous avons déjà bien du retard. Monsieur Ndiho, à vous la parole. Oui, merci Olivier de m'accorder la parole. Et je remercie d'ores et déjà tous ceux qui sont déplacés, qui ont fait l'effort pour qu'ils viennent donc faire un échange sur la question portant sur l'assassinat du prince Rwagasore, qui est un des plus grands acteurs pour l'indépendance du Burundi. Je dirais même que ce fut aussi une contribution pour l'indépendance de l'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en ce jour du 13 octobre, date de la commémoration de l'assassinat du prince Rwagasore, qui est le héros de l'indépendance du Burundi,
l'occasion nous est donnée pour rappeler ce pourquoi il a été assassiné, mais aussi la cause d'assassinat d'autres nationalistes comme lui au Burundi. Et il a été assassiné, faut-il le souligner, parce que il militait pour l'indépendance immédiate du Burundi. Le prince Rwagasore, qui va donc nous occuper aujourd'hui, nous donnera l'occasion, à travers mon exposé, d'échanger. Et pour que l'échange soit plus large, j'établirai de temps en temps quelques liens avec des indépendantistes africains qui ont contribué de près ou de loin à l'indépendance du Burundi. Mécontent de la colonisation belge au Burundi et influencé par les milieux nationalistes africains à Anvers, Belgique, où il poursuivait ses études supérieures, le prince Rwagasore interrompit ses études pour rejoindre l'Union des progressistes Barundi, UPB, Union des progressistes Barundi, qui était présidée par Paul Mirerekano, d'après le témoignage de l'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya. Et ce dernier, Ntibantunganya, il fut secrétaire général de l'Institut Rwagasore lors de la présidence du major Buyoya. Donc, il savait de quoi il parlait. Les militants de l'UPB, donc l'Union des progressistes Barundi, s'appelaient les Abadasigana, un nom identique à celui des combattants du roi Mwezi IV, Mwezi Kisabo, qui a connu et qui a combattu contre l'invasion coloniale des Allemands au Burundi au cours du 19e siècle. Le journal du CNDD-FDD, Indunga, du 31 mars 2018, abonde dans le même sens en affirmant que Rwagasore a rejoint, je cite, d'autres Barundi comme Paul Mirerekano, puis ensemble, ils ont fondé le parti UPRONA. Comme dans le cas de l'UPC, Union de Police Barundi, les militants de l'UPRONA s'appellent eux aussi Abadasigana. Cette habitude d'évoquer le rôle de Paul Mirerekano dans la lutte pour l'indépendance du Burundi, à l'occasion précisément de la commémoration du 13 octobre, qui date de l'assassinat du prince Rwagasore. Cette habitude, disions-nous, trouve ses origines dans les débats sur la radio-télévision nationale du Burundi depuis 2005, année de la victoire électorale du CNDD-FDD. En effet, bien qu'antérieur à Rwagasore dans la lutte pour l'indépendance, Mirerekano Paul a été longtemps diabolisé, puis sciemment ignoré par les régimes politiques qui ont précédé le CNDD-FDD. Les régimes de dictature militaire diabolisaient Mirerekano en affirmant que Mirerekano Paul aurait été impliqué dans les massacres de Busangana en 1965. Le député Léon Manouangali a souligné à plusieurs reprises, je cite, Mirerekano a été assassiné le 25 octobre 1965. Avant ces événements de Busangana, la population s'est soulevée en entendant l'exécution de son idole. Ce député a été confirmé par, le député Manouangali a été confirmé par le témoignage solennel de la sœur du prince Rwagasore, Rosa Paula Iribagiza, à l'occasion de la levée de deuil définitive de l'honorable Mirerekano Paul, le 27 juillet 2013, en déclarant, je cite donc la princesse Rosa Paula, elle disait que moi, tel que je m'en souviens, disait-elle, ce massacre est survenu bien après l'assassinat de Mirerekano Paul. En outre, les insurgés se sont révoltés à cause de l'assassinat de
Mirekanopol et le départ du roi Mwambutsa en exil. Le prince Rwagasore est le fils aîné du roi Mwambutsa, Bangiricenge, et de Thérèse Kanyonga. Il est l'arrière-petit-fils du roi Mwezi Gisabo qui a farouchement résisté contre la colonisation allemande, mais perdit la guerre pour l'indépendance en 1903. Un des régimes, ou plutôt un des régiments du Mwezi Gisabo qui a combattu contre Mwezi Gisabo, c'est l'image que nous sommes en train de vous montrer. Ainsi, c'est l'arrière-petit-fils, le prince Rwagasore, qui est devenu un des plus grands acteurs pour le retour de l'indépendance du Burundi, indépendance perdue sous le règne de son arrière-grand-père, Mwezi Gisabo. Notons que la colonisation allemande a commencé en 1899 et qu'avant cette année, le Burundi était politiquement et économiquement indépendant. Revenons à la période du prince Rwagasore, qui est du reste est né le 10 janvier 1932 à Gitega, et a rejoint l'union des progressistes Barundi Dominicano, alors qu'il n'avait que 26 ans. Pour comprendre pourquoi son nom Dominicano revient alors lors de la commémoration de l'assassinat du prince Louis Rwagasore et la fête de l'indépendance nationale, il faut noter que la lutte pour l'indépendance par Mirekanopol a commencé avant 1955. Et selon le 8e paragraphe de la lettre numéro 42 05 057 cabinet du 25 juillet 1955, rédigé par le vice-gouverneur général du Congo belge et gouverneur du Rwanda-Urundi, M. Jean-Paul Harwa, à son chef, le gouverneur général du Congo belge, basé à Léopoldville, Kinshasa. Nous les déjà, parlant de Harwa, signalons que Jean-Paul Harwa est le commanditaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Nous y reviendrons. Lors du débat télévisé du 13 octobre sur les ondes de la radio-télévision nationale du Burundi, le père Désiré Yamuremye soutenait que Rwagasore et Mirekano sont indissociables dans la lutte pour l'indépendance du Burundi. Allant dans le même sens, le lendemain, le 14 octobre 2015, la radio-télévision nationale du Burundi a laissé voir l'image de Mirekanopol dans un film qui était dédié à l'assassinat du héros national, le prince Rwagasore, pour montrer qu'on ne peut pas les dissocier. Les propos du père Désiré Yamuremye ont renforcé celles de plusieurs auteurs burundais qui estimaient que, je cite, ouvrez guillemets, le prince Rwagasore et Mirekano sont les vrais héros de l'indépendance du Burundi, fermez les guillemets. Les plus connus de ces auteurs sont l'ambassadeur Niyonzima Hermenegilde, dans son livre Burundi, terre des héros, non chanté, page 43, et l'honorable feu Léon Manouangari dans le journal Iwachu du 28 juin 2013, page 5. Et en plus de ces auteurs, en notant le témoignage de la sœur du prince Louis Rwagasore, la princesse Rosa Pora Iribagiza, on l'a déjà montré, qui est la fille du roi Mwambutsa IV Bangiricenge, et elle disait en ces termes, je cite, ouvrez les guillemets, « Je me rappelle comment le prince Rwagasore, mon frère, et Paul Mirekano ont collaboré étroitement dans leur lutte pour l'indépendance du Burundi. » La princesse Rosa Paula Iribagiza, petite sœur du prince Rwagasore,
a livré ce témoignage solennel à l'occasion de la levée de deuil définitive de l'honorable Mireille Cano-Paul le 27 juillet 2013. Et ce jour, la sœur de Rwagasore a ajouté, je cite, Paul Mireille Cano et le prince Louis Rwagasore étaient de vrais amis. À chaque fois que les Belges tentaient d'emprisonner Mireille Cano-Paul, le roi Mwambutsa faisait tout pour qu'il soit mis en liberté. Je rappelle au passage que certaines personnes qui sont ici ont été présentes donc, lors de ce témoignage à Bujumbura. Je crois qu'Olivier était présent lors de cette cérémonie. À ce propos, le député de la communauté est-africaine, l'honorable Léon Sédar Baguié, dans son site web de Harib, signale, je cite, ouvrez les guillemets, le gouverneur Jean-Paul Haroua convoqua à son cabinet Paul Mireille Cano pour le dissuader de se lancer dans cette lutte politique. Et comme il refusa de se plier à cette injonction, son compte en banque fut bloqué dès le lendemain sur ordre du gouverneur Haroua. Plus tard, considérant avec Rwagasore comme étant les vrais piliers du parti UPRONA, l'administrateur colonial décida de l'arrêter et Mireille Cano échappa à la prison grâce à Rwagasore. Et Rwagasore était averti par M. Boussigo. Fermez les guillemets. Mireille Cano-Paul menait dès lors une vie de clandestin. Depuis, l'administration belge n'a jamais réussi à savoir où Mireille Cano-Paul passait les nuits. Dans son même site web, l'honorable Darbaguié, Léonce, ajoute que ce sont principalement les fonds personnels de Paul Mireille Cano qui alimentèrent les caisses de l'UPRONA à sa naissance, avant que Mwalimu Kambarage Nyerere et un homme d'affaires ne prit la relève pour financer le parti nationaliste que fut l'UPRONA. Donc Nyerere de la Tanzanie a joué un très grand rôle pour l'existence de l'UPRONA. Prenant la relève de Mireille Cano sur le plan financier. Une autre raison de souligner combien le président tanzanien, Julius Nyerere Kambarage, était un panafricaniste déterminé et combatif sur tout le continent africain. Et plus particulièrement en Afrique australe, citons les pays qui en ont bénéficié, le Mozambique, les Seychelles, l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie et tout récemment l'Afrique du Sud. On peut dire qu'il est le véritable initiateur de la SADC. Avant le 9 décembre 1961, date de l'indépendance de la Tanzanie, le président Nyerere, le prince Rwagasore et Paul Mireille Cano s'étaient entendus pour former une nation fédérée. Le gouvernement de Muhirwa André, qui a succédé à Rwagasore comme Premier ministre, n'en a pas assuré le suivi après l'assassinat du prince Rwagasore. Le président Nyerere a poursuivi sa démarche fédéraliste et obtint avec le cheikh Abdel Karume l'union de la Tanganyika et du Zanzibar pour former la Tanzanie actuelle le 26 avril 1964. À défaut d'obtenir la fédération avec le Kenya et l'Ouganda, le président Nyerere poussa jusqu'à en obtenir la communauté de l'Afrique de l'Est, ce qu'on appelle EAC, East African Community. Sous l'actuel régime politique du CNDD-FDD, présidé par Pierre Nkurunziza,
le Burundi est devenu membre de l'EAC, Communauté économique d'Afrique de l'Est. Et on pourrait aussi dire qu'avec le SADC et l'EAC, nous pouvons dire que le président Mwalimu Kambarage Nyerere a ainsi fort contribué à l'élan vers la Fédération des États d'Afrique qui est préconisée par Anta Diop du Sénégal dans les années 50. Déjà à cette époque, Anta Diop estimait que le Swahili, dont le berceau est en Tanzanie, comme vous le savez, devrait devenir la langue de communication de tous les Africains. Et pour le moment, le Swahili est la langue de communication des pays de East African Community, donc les pays de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire Kenya, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Rwanda et le Soudan du Sud. D'autres pays sont actuellement sur la liste des observateurs, comme l'Éthiopie, comme la Somalie, comme la République démocratique du Congo. Revenons au Burundi. Dans son livre Burundi, Terre des héros non chantés, page 43, l'ambassadeur Niyonzima confirme, je cite, quand le prince Rwagasore a commencé à parler publiquement de l'Ipona, il était avec Melekanopol devant la cathédrale Regina Mundi après la dernière messe du dimanche. Fermez les guillemets. Cet événement est confirmé par le professeur de l'Université du Burundi, Evariste Ngayimbenda, auteur du livre Histoire du conflit politico-ethnique burundais, les premières marches du calvaire, 1960-1973, page 147. L'ambassadeur Niyonzima, pour conclure ce propos, dans son même livre, je cite, quoi qu'il en soit, le prince Rwagasore et Melekanopol sont les vrais héros de l'indépendance du Burundi. Pour résumer ce chapitre portant sur les liens entre ces deux leaders de l'indépendance du Burundi, le même père jésuite Désiré Yamuremye a déclaré le 23, 24 et 25 octobre 2015, chaque fois autour de 21h30 sur l'écran de la radio-télévision nationale du Burundi, qu'en matière de la lutte pour l'indépendance du Burundi, je cite, ouvrez les guillemets, Rwagasore et Melekano étaient des jumeaux, à Mahasa comme on dit en Kirundi. En fait, il disait Mahasa parce que ce débat télévisé se faisait en Kirundi.